Bonjour, bonjour, c'est Kay Tarot, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue à vous dans votre guidance sentimentale hebdomadaire. On va aller voir ce que cette personne ressent pour vous. Alors, pour vous aider à choisir, j'ai pris des plantes. Donc, on a en premier la coriandre, en deuxième le thym, en troisième la camomille. Vous pouvez mettre la vidéo en pause si besoin pour choisir. S'il y a plusieurs tas qui vous appellent, vous pouvez aller les voir. Il y a peut-être des messages à recevoir. Et puis voilà. Du coup, je vous laisse choisir et je vous dis à tout de suite pour votre guidance. Aujourd'hui, cette vidéo est en partenariat avec Présage, la première application de voyance française créée en 2016. Donc Présage, c'est une petite équipe d'une dizaine de voyants qui sont triés sur le volet et qui vont répondre à toutes vos questions. Les réponses sont toujours de vive voix et sous 24 heures. Et puis en plus, vous gardez l'historique de vos échanges. Vous pouvez aussi demander des consultations au téléphone ou en visio avec le voyant de votre choix. Et ce dernier vous rappellera dans l'heure. Voilà. Enfin, sachez qu'en cliquant sur le lien et en téléchargeant l'application, vous soutenez directement la chaîne et mon travail. Bienvenue à vous qui avez choisi le premier tas, la coriandre. Alors, on va aller voir les énergies de la relation comme d'habitude pour voir si ça résonne. Si ça ne résonne pas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous. Dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, s'il y a 2-3 petites choses qui ne résonnent pas, vous laissez de côté, c'est normal. Et si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage qui est partenaire de cette vidéo où je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail. Et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors... Ok. Alors, j'ai l'impression qu'on est sur une relation qui est un petit peu, pour moi, déséquilibrée. Dans le sens où, alors, au premier abord, ça a l'air très très bien. Mais moi, j'ai des petites nuances, des petites vibes qui sont pas folles. J'ai l'impression qu'on parle de quelqu'un qui est quand même vachement axé sur ses objectifs, sur peut-être son professionnel, sur quelque chose qui est très pragmatique. Ça veut pas dire qu'on est sur quelqu'un d'égoïste, pas du tout. C'est plutôt quelqu'un qui est en train d'avancer dans sa vie sur des projets qui sont importants. Donc ça peut être effectivement le professionnel, ça peut être aussi des choses un petit peu plus spécifiques. Par exemple, un père ou une mère qui est en train de s'investir corps et âme dans un jugement, par exemple, pour la garde des enfants. Vous voyez, ça peut être quelque chose comme ça. Moi, j'ai quelqu'un qui a fait un objectif, mais on parle de une mission de vie, limite. On est sur quelque chose qui lui tient vraiment à cœur, qui est très important, et je trouve de légitime. C'est-à-dire c'est pas quelqu'un qui juste se concentre sur lui ou sur elle et qui laisse tout le reste à côté. C'est vraiment quelque chose d'important. Donc oui, ça peut être la garde des enfants, ça peut être monter son entreprise après une grosse période d'inactivité, ça peut être une reconversion professionnelle, ça peut être un projet pour faire décoller une activité. On est sur quelqu'un en tout cas qui, c'est pas que il ou elle n'a pas le choix, mais c'est quand même énormément prioritaire. Et vous êtes dans la bienveillance, dans le soutien, dans l'aide, dans le « je comprends, je suis là pour toi, il n'y a pas de souci ». Pour moi, on peut être sur une relation où vous êtes déjà en couple. On peut être sur une relation où vous n'êtes pas en couple, où vous êtes amis, ou alors vous êtes en train de vous fréquenter. Parce que finalement, le stade de la relation n'est pas si important que ça. Ce qui est plutôt important, c'est que on a une énergie qui est quand même vachement concentrée sur la personne à qui vous pensez parce qu'il y a des projets très importants qui sont en cours et vous êtes dans la bienveillance, dans le soutien, dans l'aide, dans voilà, je t'accompagne, que ce soit dans les bons moments, dans les difficultés, je prends sur moi. J'ai pas l'impression que ce soit dans le sacrifice de votre côté. J'ai pas l'impression que, alors peut-être que vous vous sentez lésé, mis de côté, mais quelque part vous comprenez pourquoi. Vous trouvez pas forcément ça injuste. Alors, si ça fait des mois et des mois que ça dure, peut-être un petit peu, mais sur la base, sur le fond,
on va dire, du problème ou de la chose qui préoccupe la personne à qui vous pensez, vous êtes d'accord et vous voulez le meilleur pour cette personne. Donc vous êtes peut-être un petit peu en retrait, la relation du moins est un petit peu en retrait. Après, dans le positif, on est quand même, enfin dans l'énergie générale, on est quand même dans quelque chose de très positif, donc on est peut-être sur la fin de cette période-là. C'est-à-dire que peut-être que ça fait des mois et des mois que vous attendez que votre relation elle est un petit peu mise en pause, encore une fois, peu importe à quel stade elle était, parce que, voilà, on va prendre un exemple, cette personne était en train de se battre pour la garde de son enfant ou de ses enfants, et là, eh bien, il y a la date du procès qui arrive, et ou qui est arrivée, et il y a eu une victoire, ou on est quand même sur la fin de ce truc-là. Donc, vous êtes sur les derniers efforts, visiblement, de cet accompagnement et de je mets la relation un petit peu de côté. Ok. Alors, on va aller voir du coup, hop, ce que cette personne ressent pour vous. Ouais, bon, ça m'étonne pas, vous voyez, on est un petit peu dans le... malheureusement, la relation est un petit peu bloquée. Elle est un petit peu bloquée parce que ce n'est pas la priorité. Et c'est absolument pas péjoratif de dire ça, hein, parce que pour moi, on parle de quelque chose d'important, encore une fois. C'est plutôt, pour le moment, elle est mise en pause, hein. C'est vrai que le pendu, il a cette énergie-là aussi de pause, de mise en retrait. Par exemple, si on tire les cartes pour quelqu'un qui veut savoir comment ça se passe au niveau du travail, généralement, quand on a le pendu qui sort, ça peut signifier une période sans emploi, une inactivité, quelqu'un qui est au chômage. Vous voyez, c'est un petit peu ça ce qui se passe pour votre relation, c'est que malheureusement, elle est en pause, elle est en inactivité. Alors bon, là, ça parle plus de la relation, on va aller voir plus spécifiquement ce que cette personne ressent pour vous, mais c'est vrai que c'est quand même marqué que, pour le moment, c'est pas tout à fait ça, hein. On n'a pas énormément d'implications parce qu'il y a des enjeux à côté. Voilà. Vous voyez, au niveau du sentimental, on n'a pas de souci à se faire, hein. Les sentiments, ils sont là. La tendresse, elle est là. On sait, hein. Il n'y a aucun moment où, je sais pas, parce qu'on est préoccupé par autre chose, on va douter des sentiments qu'on a pour vous. Ils sont là. La tendresse, elle est là. L'affection, elle est là. L'amour, il est là, hein. Encore une fois, tout dépend à quel stade vous en êtes dans la relation. Mais on est attaché à vous. C'est juste que on ne peut peut-être pas le vivre ou l'exprimer pleinement parce qu'il y a ces énergies tierces, il y a ces projets à côté qui font que malheureusement c'est un petit peu mis de côté. Mais c'est pas parce que la relation est mise de côté que les sentiments le sont, hein. Ils sont bel et bien là. Donc ça, c'est rassurant. Ouais. On apprécie énormément votre aide, hein. Alors, votre aide, c'est au sens large. Ça peut être votre soutien pragmatique, c'est-à-dire peut-être que vous aidez dans les démarches, peut-être que vous êtes un soutien moral, que vous encouragez cette personne, que vous la rassurez, mais c'est plus que ça. On remercie aussi, on se dit qu'on n'y serait peut-être pas arrivé sans vous. Et oui, il y a une dimension peut-être pragmatique, peut-être que vous avez réellement participé à ce projet, mais aussi juste votre compréhension, le fait que vous n'avez pas exigé des choses dingues, que vous avez compris, que vous avez laissé les choses se faire temporairement, etc. Et ça, on a beaucoup de reconnaissance par rapport à ça, parce qu'on a l'impression que la relation, elle est saine, elle est équilibrée, elle est, on parle de partenaire de vie, c'est-à-dire que voilà, nous on avait quelque chose qui était important pour nous, vous étiez là. Et encore une fois, que ce soit de manière pragmatique de vous avez rempli des papiers ou de manière plus subtile de vous avez pris sur vous pour pas trop en demander, pour pas empiéter, ou alors le soutien moral encore une fois. Et on est reconnaissant de ça parce qu'on sait que sans vous, ça aurait été plus compliqué. Ou avec quelqu'un d'autre, ça aurait été plus compliqué. On se dit que vraiment, vous avez eu, on va dire, la réaction parfaite, hein, peut-être même au-delà de ce que l'on espérait, et on a vraiment cette vision de travail d'équipe. Et alors là, vous allez me dire, oui, on reparle du projet, on en a marre de ce projet, certes, mais c'est la preuve
qu'il y a une certaine collaboration, une certaine équité, un partenariat dans la vie de couple aussi. Parce que si ça s'exprime pour les grands projets, pour les, problèmes de la vie, pour les incidents, les choses comme ça, bah, on a toute confiance de ce que ça peut donner juste dans une relation de couple, finalement. Donc c'est très, très positif. Ouais, vous voyez, on est bien avec vous, hein. On est reconnaissant aussi parce que vous amenez beaucoup de positivité. Peut-être que, nous, des fois, on n'a pas eu le moral, on était un petit peu en bad mood, un petit peu déprimé, qu'on a baissé les bras plusieurs fois et vous, vous savez remonter le moral. Alors est-ce que vous le faites exprès ou pas? Mais avec vous, on se sent bien. On a l'impression que les choses sont plus positives, que les choses sont plus faciles, que finalement, c'est pas si grave, que c'est moins stressant. Vous amenez beaucoup, beaucoup de positivité à la vie de cette personne et finalement, bah, on se sent, moins lourd, si ça a du sens. On a moins de poids sur les épaules quand on est avec vous. Vous arrivez à décharger ça avec, bah, votre bonne humeur, avec votre amour, avec votre soutien et du coup, ben, on se sent moins, oui, moins grave, moins la tête sous l'eau finalement, hein. Ouais. Vous nous aidez à voir le positif et à avancer vers des choses qui sont plus légères, plus saines, ouais, plus calmes, plus apaisées. On a l'impression aussi que vous êtes, alors, vous êtes juste, mais, comment expliquer ça? Vous savez faire la part des choses. On a l'impression que, c'est-à-dire que vous avez mis peut-être la relation en pause, temporairement, le temps que cette personne fasse ce qu'il ou elle avait à faire. Mais on sait aussi que si on déconne, vous allez nous rappeler à l'ordre. Voilà. C'est-à-dire que oui, vous êtes conciliant, vous êtes bienveillant, mais vous n'êtes pas la bonne poire. Et ça, bah, c'est quelque chose qu'on aime aussi, finalement, hein, parce que, c'est important d'avoir des limites, de toute façon. Moi, ce que j'aime bien aussi, c'est qu'on a une confiance en vous. On a l'impression et encore une fois, alors je sais pas où est-ce que vous en êtes parce qu'on ne peut pas faire en général. Peut-être que vous êtes officiellement en couple, peut-être que vous êtes juste en train de vous fréquenter, peut-être que, voilà, peu importe votre situation, on a confiance en le cadre. C'est-à-dire que même si vous n'êtes pas en couple, on n'a pas le poids, sur les épaules de se dire: «Bah, peut-être, est-ce qu'il ou elle va aller voir ailleurs?» ou, «Est-ce que notre, relation, elle est pas, bancale ou elle est pas stable?» Il y a une certaine sécurité parce qu'il y a énormément de confiance en vous. Il y a énormément de, et c'est pas de la confiance, qui a été durement acquise, c'est quelque chose d'assez naturel pour moi et en plus vous en avez donné la preuve là pendant cette période et du coup, bah, on a une espèce de loyauté envers vous, d'engagement, et c'est pas parce qu'on se sent redevable, hein, c'est parce que vous avez gagné cette confiance et que, bah, vous la méritez et quelque part, on a aussi envie de vous le rendre. On a envie de se dire que, voilà, vous avez été là pour nous, mais nous, on sera là pour vous et encore une fois, j'ai pas ce sentiment de, redevable. C'est plutôt quelque chose de naturel. On m'a donné, je rends. Voilà, c'est pas parce qu'on m'a donné, je dois faire en sorte de rendre. C'est plutôt on m'a donné, c'est génial. Maintenant, bah moi, si je peux rendre, je le ferai avec plaisir. Alors, j'ai l'impression que peut-être parce que j'ai l'impression qu'on est sur la fin de cette démarche, de ce truc-là qui était un petit peu lent, un petit peu laborieux, mais très important. On commence à avoir des projets qui se reforment qu'on avait peut-être mis de côté. C'est-à-dire que, voilà, peut-être que vous aviez, l'intention avant que ce projet se présente, quel qu'il soit, bah, je sais pas, de vous rapprocher, d'emménager ensemble, de faire des sorties en tête-à-tête, encore une fois, peu importe à quel stade vous vous étiez et ça a été mis de côté temporairement parce que pas de temps, par l'énergie, des choses plus importantes. Vous avez, bah, accepté la situation mais là, du coup, on est certes, c'est pas pour tout de suite, mais on est encore on commence un petit peu à se reprojeter, à se dire: «Bah, tiens, maintenant que tout ça, c'est fini, est-ce qu'on pourrait pas, je sais pas, reprendre, là où on en était?» Alors pour certains d'entre vous, j'ai des personnes qui, alors je vais pas dire ont mis une rupture, mais qui ont marqué quand même très fortement
une espèce de séparation, peut-être pour se concentrer corps et âme sur ce projet. Et vous, vous avez, en gros, vous avez été mis de côté et j'ai une espèce d'entre-deux, de la relation, elle est finie, mais en même temps pas complètement. Alors est-ce qu'elle est finie dans la matière, mais personne n'y pense, ça peut être ça. Et là, j'ai l'impression que si vous êtes dans ce cas-là, où vous avez eu vraiment une grosse prise de distance, peut-être même une séparation officielle ou non, bah là, on reprojette le fait de reprendre où on s'est arrêté, donc potentiellement de vous recontacter plus régulièrement, peut-être de se réinvestir, peut-être de retenter quelque chose. Pour les autres, j'ai plutôt reprendre là où ça s'était un petit peu, là où ça avait stagné. Hein. Donc, encore une fois, ça peut être reprendre les sorties, ça peut être reproposer, je sais pas, des week-ends, des voyages, des choses comme ça, mais on commence un petit peu à se reconcentrer sur la relation. Donc on n'est pas dans l'action immédiate, mais on se reprojette pour faire des choses qui vont se mettre en place. Donc ça, c'est très positif. Alors ensuite... Ouais. On se dit que là, maintenant, il va falloir peut-être reprendre les choses en main. Alors, quand je dis reprendre les choses en main, c'est... En fait, alors, ça peut paraître bête, mais quand on a un gros projet, quel qu'il soit, c'est jamais réellement fini. C'est-à-dire que si on parle par exemple de quelqu'un qui a monté son entreprise, qui avait besoin de s'investir, de trouver une base de clientèle, de choses comme ça, à quel moment on dit que le projet il est fini et on a plus de temps? Parce que finalement, c'est compliqué. On aura toujours, si on est à notre compte, besoin de trouver des clients. On aura toujours besoin de s'investir dans notre activité. Et c'est pour ça que là, la personne à qui vous pensez, elle est en train de réfléchir de à quel moment j'estime que, je vais pas dire c'est fini, parce que dans ce cas-là, ça restera un projet sur le long terme, mais à quel moment j'estime que voilà, le côté primordial de fallait pas que je me loupe, il est passé et je peux lever le pied. Et ça, parfois, c'est compliqué à voir. C'est pareil, par exemple, si on parle d'une personne qui a fait une bataille pour la garde de ses enfants, c'est pas pour autant, par exemple, si on parle... Alors, je prends des exemples, c'est pour que vous compreniez, hein, c'est peut-être pas à ce point-là, mais si on parle, par exemple, je sais pas, d'un père qui veut récupérer la garde de ses enfants parce que la mère est toxique. Je prends l'exemple d'un père parce que c'est toujours un petit peu plus compliqué. Donc, on est sur par exemple, une période de procès qui a duré très longtemps pour prouver que la mère, par exemple, est instable, que c'est mieux que ce soit le père qui ait la garde. Ok, il y a la sentence qui est prononcée, le père, il a gardé l'enfant. Mais c'est pas pour autant que la mère va disparaître de la vie. Vous voyez, c'est que il va peut-être falloir encore tenir bon, mettre des limites, arranger des emplois du temps pour que la mère puisse voir l'enfant avec des médiateurs ou des choses comme ça. Donc, c'est toujours pareil. À quel moment on estime que on peut se réinvestir dans la relation et lâcher le pied? Là, c'est un peu plus clair parce que la date du procès, normalement, c'est quand même un bon repère. Mais il y a toujours des petites choses qui vont se rajouter et c'est compliqué de savoir. Dans la vie, c'est rarement bon, allez, ça y est, c'est fini, la page elle est tournée, hop, je passe à autre chose. C'est plus long que ça. Et là, la personne à qui vous pensez, elle est dans cette énergie-là. À quel moment je me dis que ça y est, c'est fini. Enfin, c'est fini. J'aurais peut-être encore des choses à faire, mais je peux prendre sur moi et réinvestir la relation. Est-ce que c'est maintenant? Est-ce que je dois attendre encore un peu? Est-ce que j'ai pas un nouvel petit objectif qui est important, qui découle du premier que je dois faire? Et du coup, on en est un petit peu là de, je sais que je veux me réinvestir dans la relation parce que c'est mon souhait. Pour le moment, je suis encore un petit peu bloquée, mais j'ai envie de me faire violence pour essayer d'être quand même un minimum pragmatique et me dire, bon, là, ça y est, j'ai plus besoin de consacrer autant de temps, autant d'énergie et je peux repenser au reste. Voilà. Désolée, c'était un petit peu long, mais c'est un peu compliqué à expliquer. Ouais, vous voyez, de toute façon, là, tout de suite, maintenant, on est sur un début de changement où on se reprojette, on a envie de se réinvestir. Mais là, tout de suite, maintenant, on est encore un petit peu bloqué et ça peut être
Encore une fois, hein, la finalité est peut-être déjà arrivée, si je reprends, l'exemple du procès parce que c'est quelque chose de très pragmatique, hein, le verdict a peut-être été rendu, mais là, tout de suite maintenant, on se dit que voilà, on a encore peut-être deux trois petites choses à faire, faire le déménagement des affaires de l'enfant, inscrire, pour l'année prochaine à l'école, organiser son emploi du temps, trouver une baby-sitter. Vous voyez, c'est tous les petits à côté auxquels on pense pas forcément parce qu'au début, on est l'objectif, c'est le procès et puis finalement, bah, après on se dit: «Ah mince, bon, bah, maintenant faut faire ci, faut faire ça, faut faire ci, faut faire ça» et voilà, on en est à là tout de suite je peux pas, mais il va falloir que je me prenne en main et que je sache, que je trouve à quel moment je m'arrête. À quel moment c'est bon, j'ai fait, ce qu'il fallait faire. Ouais. J'ai l'impression qu'on culpabilise aussi, bon, là, c'est un petit peu plus, et ça fait partie de pourquoi je vais pas dire on attend un petit peu, mais, j'ai l'impression qu'il y a un peu de culpabilité. Par exemple, on reprend bah non, allez, on va changer. On va prendre l'exemple de la personne qui a lancé son activité. Ben, on se dit que passer du temps avec vous, par exemple, je vais pas dire que c'est du temps perdu, mais, bah, est-ce qu'on ferait pas mieux de développer notre clientèle? Vous voyez? Parce que c'est encore pas tout à fait stable et du coup, on va culpabiliser et c'est aussi pour ça que pour le moment, on n'est pas tout à fait prêt parce que on se dit que, bah, le temps qu'on passe avec vous, même s'il est merveilleux, même s'il fait du bien, même si on est bien avec vous, bah, malheureusement, ça fait pas avancer concrètement le truc, dont on a besoin maintenant. Et on a cette volonté un petit peu de tout contrôler sur cet événement, de tout gérer, de rien louper. Donc, bah, quand on est avec vous, on peut pas s'empêcher de s'auto-critiquer, de s'auto-juger et de se dire que on est une feignasse, que c'est pas bien, qu'on ferait mieux de faire autre chose, qu'il y a des choses plus importantes, qu'on n'y arrivera jamais. Donc il y a ce contre-coup-là aussi malheureusement qui entre en jeu. Hein. Voilà, c'est-à-dire que bon, si on reprend l'exemple du parent, bah oui, mais là je devrais être en train de préparer, de chercher une nounou, alors que là, bah moi je suis en train de prendre du bon temps, bah je suis un mauvais parent, et puis finalement c'est pas bon, et puis j'aurais dû checker ça, et voilà. En fait, on n'arrive pas à avoir l'esprit tranquille pour le moment, donc c'est compliqué de se laisser aller complètement en étant avec vous. Encore une fois, ça veut pas dire qu'on n'est pas bien, hein. C'est plutôt que bah, on a des préoccupations. Ouais. On a besoin de faire les choses quand même de manière, jusqu'au bout. On a besoin de se libérer l'esprit pour ensuite s'impliquer. Après, sachez qu'on souhaite s'impliquer, réellement avec vous, hein. C'est-à-dire qu'une fois on voilà, c'est un petit peu, traître parce qu'on se dit que, voilà, quand on aura fini ça, ben, on pourra réellement s'engager avec vous dans quelque chose de peut-être, voilà, traditionnel, un couple, famille recomposée et cetera, mariage, peu importe, hein. Mais, ben, on a une vision peut-être un petit peu biaisée de se dire: «Bah, quand ce sera fini», en fait, on imagine qu'on va faire un 360 quoi. Qu'un jour ça va se finir complètement et que hop, on pourra passer à l'autre et on oublie cette nuance que je vous ai dit, c'est que finalement, bah, quand un projet se termine, il est jamais complètement terminé. Si on se met, en tête, bah, voilà, je veux passer les 1 an d'activité de mon entreprise pour être sûr qu'elle survit, que j'ai une clientèle, bah, il n'empêche qu'on se dira toujours: «Bah, ouais, mais il faut que je fasse en sorte que les clients, y restent, ils reviennent, qu'ils arrivent» et du coup, il y a pas ce truc, très marqué de, quand c'est fini, c'est fini. Non, quand c'est fini, bah, c'est juste une autre étape qui commence et la nuance, elle est un petit peu compliquée. Donc, là-dessus, attention parce qu'on est sur quelqu'un qui, est de bonnes intentions, qui quand, il ou elle estime que, le problème actuel sera réglé, va revenir pouvoir s'engager vers vous, mais en réalité, ce sera beaucoup moins marqué que ça et quand vous, si vous avez, moyen d'interagir et cetera, ce sera peut-être à vous de faire réaliser à cette personne que finalement, il y aura peut-être jamais de fin à ce projet. Parce qu'il y aura toujours de nouveaux objectifs, il y aura toujours de nouvelles attentes, il y aura toujours de nouvelles choses. Donc une fois que le plus gros est passé, parce que pour moi, il y a quand même quelque chose de tout à fait légitime au départ, il y a réellement quelque chose d'important, mais une fois que la grosse phase, elle est passée, eh ben, il va falloir essayer de faire comprendre à cette personne que, bah, voilà, maintenant, on peut gérer les 2 en même temps. Parce que c'est moins prenant et que ça ne veut pas dire que, c'est un mauvais parent, un mauvais gestionnaire, un mauvais je sais pas quoi. Non, c'est juste que si on attend qu'il y ait plus d'objectifs, bah, on n'a pas fini parce qu'il y en aura toujours quelque part. Alors, on va aller voir les messages de cette personne pour vous.
Pardonne-moi. Ouais. Je prends conscience que je te fais souffrir, je ne veux pas cela, mais je ne sais pas comment gérer la situation, car parfois cela me dépasse. Ben, on est en plein dedans, hein. On a conscience, hein, on vous est énormément reconnaissant pour votre manière d'être, pour votre attente, pour votre bienveillance, mais on culpabilise aussi, hein. La situation n'est pas évidente, on fait du mieux qu'on peut. Est-ce que c'est le mieux? Peut-être pas, mais on fait du mieux qu'on peut. Et je suis mal entourée. Mon entourage ne m'apporte pas suffisamment d'ouverture de cœur et de conscience. Je suis également parfois mal conseillée. Ce n'est pas évident pour moi de sortir de ce contexte. Et le je suis mal entourée, moi j'ai un entourage pas forcément malveillant, plutôt un entourage qui va être très axé sur ce projet. Vous voyez? C'est un entourage plutôt qui manque de recul. C'est pas mal entouré de, on va, pousser cette personne à s'éloigner de vous et cetera. C'est plutôt mal entouré de, bah, par exemple, si on reprend l'exemple d'un parent qui, essaie d'obtenir la garde de ses enfants, bah, peut-être que ses propres parents, ses frères et sœurs, vont dire: «Écoute, ta nana ou ton mec, tu mets de côté pour le moment, le plus important, c'est ta fille ou ton fils». Vous voyez? C'est pas de la mauvaise intention, c'est plutôt, bah, des gens qui sont concernés, ou alors, voilà, des amis: «Écoute, ça fait, 2 ans que tu es au chômage et que tu galères. Là, tu as une idée de génie, implique-toi à fond, ta nana ou ton mec, il attendra. C'est important que tu t'en sortes». Vous voyez? C'est, pour moi, un entourage qui est bien intentionné, mais du coup qui manque de recul. C'est plutôt ça que je perçois. Voilà. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura aidé surtout. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, eh bien je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi le deuxième tas, le thym. Alors, on va aller voir comme d'habitude les énergies de la relation pour voir si ça résonne. Si ça ne résonne pas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous. Dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. Et puis, bien évidemment, c'est une guidance générale. Donc, vous prenez ce qui résonne, vous laissez le reste de côté. Et puis, si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage qui est partenaire de cette vidéo, ou je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail. Et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors... Ok. Ok. Bon. Bon. C'est un peu... c'est un peu... Comment dire? C'est comme ça, vous voyez? Je sais pas comment l'exprimer. C'est très... on est en pleine bataille. Voilà. Alors, c'est pas du conflit ouvert, hein. C'est pas du conflit ouvert. C'est plutôt du... moi, j'ai envie d'emmener cette personne quelque part. Et j'ai envie que cette personne, donc, m'ouvre son cœur, se déclare, entame une relation sentimentale avec moi. J'ai envie que cette personne se livre. J'ai envie que cette personne... Peu importe. Vous êtes... j'ai envie que ça avance, d'une manière ou d'une autre. Mais alors, la personne à qui vous pensez, c'est... non, moi pas d'accord, moi faire boudin. Voilà. On est sur quelqu'un de résistant. Vous avez compris que la force, ce n'est pas la peine, hein, que essayer de jouer à la forte tête avec cette personne, ça marchait pas, parce qu'on est quelqu'un sur beaucoup plus têtu que vous. Ça veut pas dire que vous l'êtes pas. On est sur quelqu'un d'assez mauvaise foi, de têtu, de borné, qui veut pas écouter, qui en fait qu'à sa tête, etc. Moi, j'ai des énergies un petit peu d'ado, voilà, d'ours mal léché, hein, qui fait son boudin, qui veut pas baisser la garde par fierté, notamment. Voilà, qui veut pas admettre qu'il ou elle est attaché, qu'il ou elle se sent vulnérable avec vous, qu'il ou elle a besoin de vous, que vous lui manquez. Non, tout ça, on veut pas reconnaître. Vous avez compris, hein, ça sert à rien de y aller à rebrousse-poil, ça sert à rien de y aller face à face, on est plutôt sur stratégie. Mais je sens pas de la stratégie en mode manipulation, c'est-à-dire vous êtes pas en mode eh ben là je vais plus l'écrire pendant une semaine pour que il ou elle réalise que je lui manque. Non, vous êtes plutôt dans le ok, cette personne ne veut pas reconnaître que je lui manque, mais moi, j'ai bien remarqué que quand il ou elle a dit ça, c'est ce que ça voulait dire. Donc, je prends l'info qui m'intéresse, comme ça je suis pas dans mes peurs, et puis bah j'ai compris que ça servait à rien de le ou la brusquer, donc je le ou la laisse venir.
Voilà. Et puis quand, il ou elle va venir, bah, moi je vais être rassurant ou rassurante pour, lui montrer qu'il y a pas besoin de se méfier. Vous voyez, vous êtes dans la ruse, mais la ruse intelligente, plutôt dans l'adaptation. Vous vous adaptez à cette personne qui est un petit peu bourrue, qui est un petit peu, voilà. Et ça fonctionne parce que d'une certaine manière, alors est-ce que vous en avez conscience ou pas? Il y a eu un avancement. D'une certaine manière, la personne à qui vous pensez a réussi un petit peu à, peut-être sortir de certains schémas. Alors ça ne veut pas dire qu'on les a complètement enlevés, mais peut-être à changer son comportement, peut-être à faire preuve d'un peu plus de courage, de se commencer à se livrer, peut-être avoir des moments un petit peu plus tendres, des choses comme ça. Donc petit à petit, la personne, elle est en train un petit peu d'évoluer. Voilà, hein. Il ou elle a pas envie, clairement. Il ou elle voudra pas le reconnaître, non plus, mais ça fonctionne. Voilà. Et ça, bravo à vous parce que vous le faites avec une intelligence, qui, encore une fois, n'est pas dans la manipulation, qui est un petit peu stratégique dans le sens où vous vous adaptez à l'autre, à ce que vous avez compris de ses peurs, de ses besoins et vous le faites vraiment avec beaucoup de douceur, de bienveillance et d'intelligence et ça fonctionne. Donc vraiment bravo à vous, continuez comme ça porte ses fruits, même si c'est peut-être pas évident à l'instant T, si parce que vous avez le nez dedans, au bout d'un moment, on peut être frustré. N'hésitez pas à faire des petites rétrospectives de, bah, il y a 3 mois, on en était là et aujourd'hui, on en est là. Et vous allez voir, vous allez peut-être plus prendre la mesure de ce que vous avez réussi à débloquer. Parce que là, c'est grâce à vous, hein, parce que la personne, elle veut pas bouger, elle veut pas changer, hein. Lui ou elle, non, c'est hors de question, c'est on reste comme ça, on n'a pas envie. Donc, tout ce qui a été avancé, tous les avancements qui ont pu être faits, les moments, tous les moments de courage, tous les moments positifs qui sont de l'initiative de la personne à qui vous pensez, sont en grande partie la résultante de vos efforts, de votre bienveillance, de votre adaptation, ouais, adaptabilité, un des deux, vous choisissez celui que vous voulez, et voilà. Alors, on va aller voir du coup, hop, ce que cette personne ressent pour vous. Ok. Bon. C'est positif. C'est positif. Alors, pour certains d'entre vous, ça va peut-être vous surprendre ou pas. Moi, je dis vous surprendre pour, par rapport à une impératrice, mais là, je le ressens. Il y a beaucoup de désir. Hein. Voilà. Il y a beaucoup de désir, il y a beaucoup de sensualité. Et en soi, c'est assez cohérent, puisque on ne faut pas oublier qu'on est sur une personne. Alors, allez, hop! On est sur une personne un petit peu, à vous imaginer un enfant qui est colère. Voilà, de non, j'ai pas envie de reconnaître, non, j'ai pas envie. Je ressens vraiment, moi j'imagine un enfant là qui fait du boudin. On est sur quelqu'un qui a décidé que il ou elle n'était pas amoureux. Hein. Alors, est-ce que c'est la vérité? Pour la majorité, non, cette personne est bien amoureuse, mais le reconnaître, c'est compliqué. On ne veut pas le reconnaître. Mais quel est le moyen le plus simple de se dire qu'on n'est pas amoureux, se mentir à soi-même, mais d'expliquer qu'on a une attraction? Bah, c'est le désir. Parce que on va se convaincre que on est attiré, mettons, sexuellement par vous, qu'on est attiré de manière passionnelle, que vous êtes un bel homme ou une belle femme, que ce n'est que ça et que c'est ça qui vous attire, que alors il peut y avoir des relations charnelles ou pas entre vous, hein. Ça peut être un désir qui est de l'ordre du fantasme parce qu'on explique comme ça son attachement, plutôt que de reconnaître je suis amoureux ou amoureuse, cette personne me plaît pour ce qu'il ou elle est, bah, c'est plus facile de se dire bah, cette personne m'importe, j'ai envie de le voir ou de la voir, mais parce que je suis attirée par lui ou par elle. C'est plus simple, c'est plus facile pour se mentir à soi-même. Donc, voilà, si vous avez déjà eu des relations charnelles, ça peut être en plus, ça se passe bien, c'est génial, etc. Donc, on va transformer, on va un petit peu, comment dire? C'est transformer, mais de manière biaisée, parce que ça nous arrange l'amour et la tendresse en passion. Parce qu'on est moins vulnérable. La passion, en soi, c'est, entre guillemets, juste du cul. On s'en fout.
Voilà, ça veut pas dire que si la personne nous quitte, on va être mal. Bah non, si la personne nous quitte, bah on aura un manque, mais on trouvera une autre cible. C'est plus facile pour le cerveau parce qu'il y a moins à perdre. Donc on est sur quelqu'un qui déguise son sentimental, qui est dans une sorte de déni, de mensonge à soi-même, pour se dire que ce que l'on ressent pour vous, c'est beaucoup de désir, de sensualité, d'attraction, de magnétisme, de passion, parce que, encore une fois, ça fait moins peur que de dire qu'on est amoureux. Parce que si on est amoureux, on est vulnérable, on a quelque chose à perdre, on peut souffrir. Si on a juste de la passion, bah, ça va nous manquer, mais on va survivre. Voilà. Donc on est dans ce truc un petit peu biaisé, qu'on a tordu là, voyez, qu'on a tourné à notre avantage. Vous voyez? On est dans la négociation, hein. Moi, c'est vraiment comme ça que je le ressens. On auto-négocie avec soi-même. On donne de l'eau à son moulin, hein. Vous voyez? Littéralement, on a quelqu'un qui a l'air aisé, qui donne de l'argent à quelqu'un qui a besoin d'argent. Bah là, c'est ça. Notre cerveau, il a besoin d'avoir des arguments pour se sentir en sécurité. Donc nous, qu'est-ce qu'on fait? On le nourrit de ces arguments-là. De oui, oui, t'inquiète, c'est que de la passion, on risque rien, tout va bien, on va pas être en danger. On s'auto-alimente notre raisonnement. Donc on est dans un déni, hein. Pour moi, là, je vous dis, il y a quelque chose de... J'ai pas le terme tordu, vicié, quelque chose qui a été manipulé, quelque chose comme ça, et bah, qui est de notre initiative, mais au fond, je pense que on n'a pas envie de le reconnaître, mais on le sait que c'est plus que ça, que c'est de l'attachement. Ouais. Pour le moment, on est un petit peu... On est un petit peu... Moi, je ressens cette énergie de... On a envie de garder, oui, vraiment ce contrôle et de se... Enfin, je sais pas comment exprimer l'énergie que je ressens. C'est comme si, en alimentant cette espèce de raisonnement de ce n'est que du passionnel, c'est comme si ça nous forçait à voir les choses de plus loin. Alors, c'est une illusion parce qu'en soi, on a le nez dans le guidon, mais c'est comme si ça nous permettait de, bah, oui, de nous déconnecter émotionnellement, vous voyez, de prendre ce recul et d'essayer de regarder la situation de haut pour garder un contrôle. Par exemple, voilà, de se dire, j'ai plus de pouvoir, de contrôle sur mes actions, sur mes attentes, parce que bah, mon plan de bataille, je dois garder en tête que c'est juste de l'attirance. Vous voyez? Donc, bah, si je garde en tête que c'est de l'attirance, hop, en regardant de loin, je peux bouger mes pions comme ça, essayer de faire ça. Ça nous donne une illusion, la fausse sécurité d'avoir du recul sur la situation. Ce qui est faux en soi, mais c'est une manière de gérer les choses pour pas que ce soit trop intense, trop dangereux. Ouais, et là, on a ce côté un petit peu contrôlant qui ressort. Pour moi, on est sur quelqu'un qui... Alors, pourquoi il ou elle agit comme ça? On est sur quelqu'un qui manque énormément d'amour, qui a une espèce de grand vide à l'intérieur de lui ou d'elle, qui a souffert de carences affectives. Alors, on est peut-être d'ailleurs sur quelqu'un qui a tendance à éviter les relations, puisque ce mécanisme, il est quand même bien rodé, hein. Donc, pour moi, on est sur quelqu'un qui a peut-être eu... beaucoup d'amourettes, qui a eu du mal à s'engager, ou alors qui a eu des relations très longues, mais très peu épanouissantes, c'est-à-dire avec des personnes où il ou elle était sûr de ne pas s'attacher. Vous voyez, on est sur quelqu'un qui a énormément de mal à créer, mais ça, vous le savez, de toute façon, vous avez bien analysé la personne. On est sur quelqu'un qui a du mal à se mettre en vulnérabilité, qui manque énormément d'amour, mais qui a très très peur de le laisser entrer dans sa vie. Donc finalement, on est sur quelqu'un qui manque d'amour, donc on va dire qui a faim, et qui va combler ça avec des relations où il ou elle ne se sent pas en danger. Donc par exemple, bah, qui va boire de l'eau.
bah, ça fait à peu près le café, mais oui, ça peut couper la faim, mais ça n'empêche pas que, ben, la personne, elle a quand même besoin de nutriments, elle a besoin de certaines, protéines, de certains minéraux et que l'eau n'apporte pas tout ça. Donc ça fait l'affaire temporairement, mais c'est pas le réel besoin de cette personne et on est sur quelqu'un qui a un vide, qui a un gouffre, qui est comblé maladroitement avec, du contrôle et qui, cette personne en souffre, mais c'est beaucoup plus compliqué d'ouvrir, ça et de laisser entrer cet amour que de maintenir cet état, pas super confortable, mais dont on a l'habitude. Donc, voilà. Pour moi, encore une fois, on est sur quelqu'un qui a probablement jamais, ou alors peut-être une fois maximum, été dans une relation où il ou elle était réellement amoureux et qui qu'il ou elle s'est laissé aller à, bah, ce que ça implique, hein, dans l'amour, c'est-à-dire la vulnérabilité, la proximité, l'intimité. On est plutôt sur quelqu'un, pour moi, qui a, vivoté, voilà, que et ça peut être des petites relations comme des relations longues, mais le point commun est que on a tendance à se mettre en couple, en relation avec des personnes dont on est sûr, dont on ne peut pas tomber amoureux. Et vous, c'est différent. On sent le piège venir, on sent le truc que c'est pas pareil, qu'on peut pas forcément résister. Donc on essaie de conditionner son cerveau en se disant: «Non, non, c'est comme d'habitude, t'inquiète pas, c'est juste on est attiré, mais tout va bien, ça se passe bien». La réalité est différente. Vous êtes en train de bouger, des choses, des croyances, des barrières, des choses comme ça qui sont là depuis longtemps et c'est perturbant pour cette personne. Donc on a ce réflexe de rentrer dans des schémas que l'on connaît. Mmh. On a quand même l'impression que vous allez nous faire changer, hein. Ouais, vous voyez, on le sait. On le sait malgré nous. Alors c'est normal, on résiste de toutes nos forces parce que personne n'aime le changement, hein. Même quand il est bénéfique, bah, le changement, ça implique toujours un deuil, quel qu'il soit, hein. C'est aussi basique que ça puisse être, si vous changez de stylo, bah, techniquement, c'est que vous allez peut-être jeter l'ancien. Il y a toujours un deuil. On fait du changement au quotidien, seulement on s'en rend pas forcément compte. Et là, la personne à qui vous pensez, sait au fond de lui ou au fond d'elle que vous êtes en train de changer les choses, que vous êtes en train de l'amener vers quelque chose de différent, vers une intimité plus profonde, que ça va être bénéfique, mais que ça signifie un deuil, que ça signifie une transformation, que ça signifie, d'être un petit peu, mal à l'aise, peut-être d'être perdu et ça fait peur et donc on le voit venir, on se dit qu'avec vous, à la limite, ça vaudrait le coup de changer parce que ça a l'air sympa, mais ça n'empêche pas qu'on a terriblement peur de ce que ça implique. Ouais et nous, on veut garder notre aplomb, on veut garder la position de force. C'est ça qui nous fait le plus peur finalement. Je crois qu'on s'est fait un petit peu une idée, une raison par rapport à l'intimité, par rapport à la proximité. Oui, on est un petit peu en négociation de se dire que c'est que de l'attirance, que c'est que de la passion et on refuse de reconnaître que c'est de l'amour, de la tendresse et des choses plus douces. Mais ça, à la limite, on est en train de se faire à l'idée que ce serait pas si grave. Par contre, ce qui nous fait peur, c'est que on devienne l'esclave de ces sentiments, qu'on devienne l'esclave de cet amour. Nous, ce qu'on veut absolument, c'est garder l'ascendant. C'est se dire que voilà, on donne si on a envie, on n'a pas envie de se sentir piégé, dépendant, et c'est surtout ça qui fait peur. C'est plus tant d'aimer, c'est plutôt de perdre notre aplomb, notre contrôle, notre ascendant sur vous. Sauf que la réalité, c'est qu'on n'en a jamais vu, hein, on n'en a jamais eu d'ascendant. Mais c'est ça, c'est ce que vous lui avez fait croire, et bravo à vous. Mais la réalité, c'est que cette personne n'a jamais eu spécialement d'ascendant, hein. Ouais. Donc forcément, on se protège un petit peu par rapport à cette potentielle perte de pouvoir, parce que ça nous fait peur. Moi, j'ai l'impression qu'on est un petit peu en train de bah, vous imaginez cette personne, bon là elle a l'air sereine, mais dans le 2 d'épée, c'est une personne qui a traditionnellement les yeux bandés avec 2 épées et qui est en position défensive. Bah, quelqu'un qui, maîtrise son sujet,
Bon, bah, s'il y a une mouche qui arrive, la nana, elle va dégainer, elle va couper la mouche, ça c'est cool. Mais quand on maîtrise pas et qu'on est sur la défensive, elle va sentir un coup de vent, elle va s'agiter dans tous les sens. Bah, la personne à qui vous pensez, c'est un petit peu ça, c'est que pour le moment, on n'est pas serein, donc dès qu'on sent un truc qu'on n'aime pas, bam, on va essayer de tailler. Et ça peut s'exprimer dans la matière, dès que, par exemple, cette personne a un moment de tendresse, tout de suite après, il y a une distance. Ou alors, s'il ou elle laisse échapper quelque chose, tout de suite, va y avoir un contre-coup derrière, c'est-à-dire, je sais pas moi, oui, ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu, ça me fait plaisir, mais bon, je le fais surtout pour toi, hein, parce que c'est toi qui en manque de moi. Vous voyez? Il y a toujours le hop, dès qu'on sent que ça peut tourner, qu'il peut y avoir quelque chose, bam, on attaque, hein. Il y a un positionnement comme ça. On est constamment sur nos gardes, hein, de toute façon. Ouais. Après, quelque part, on sait quand même que... Ouais. On sait quand même que ça va aller, que vous êtes quelque chose de positif, que vous allez nous aider à grandir, à évoluer, à voir les choses différemment. Mais on peut pas s'empêcher de dire que si on va par là, c'est parce que c'est nous qui avons décidé. C'est pas grâce à vous. Que nous, on veut quand même, encore une fois, garder ce contrôle, cet avantage, que on veut être un petit peu le héros de notre histoire, hein. On a envie, on n'a pas envie d'être manipulé, orienté, de plus être le maître de la situation. On veut que ce soit nous qui le décidions, on veut que ce soit nous qui arrivions à passer au-dessus de ça sans votre aide. Il y a quand même de l'ego, mais c'est pas de l'ego, comment dire? C'est pas de on veut être le plus beau, le plus fort ou la plus forte et la plus belle. C'est plutôt que on ne veut pas vous devoir quelque chose parce qu'encore une fois, ça voudrait dire qu'on est plus faible, qu'on est inférieur. Donc, si on doit surmonter nos peurs, si on doit avancer, si on doit évoluer, transformer et se lier avec vous, c'est parce que nous, on est trop fort. Et c'est pas parce que vous avez un rôle là-dessus. Parce que sinon, bah, c'est encore une fois, ça serait vous donner de l'importance pour nous et ça, c'est encore un petit peu compliqué. Ouais, vous voyez? On refuse pour moi un petit peu de reconnaître. Ouais, on a un côté un petit peu tranché là-dessus. On refuse de connaître votre participation pour le moment, votre importance dans le processus. C'est-à-dire que, ce que je vous disais au début, vous pouvez être fier de ce que vous avez réussi à débloquer parce que la grande majorité vient de vous. Bien sûr que la personne a son libre arbitre et a choisi d'aller dans ce sens, de vous faire confiance, de s'ouvrir petit à petit, mais c'est votre comportement et c'est vous qui avez amené à ça, sauf que cette personne aujourd'hui refuse de le reconnaître. C'est entièrement grâce à lui ou elle parce que, encore une fois, si vous expliquez à cette personne: «Regarde comment tu es depuis que tu es avec moi», par exemple, comparé à il y a 3 mois, ah bah, il ou elle va flipper. Parce que reconnaître que c'est grâce à vous, que vous avez ce pouvoir sur cette personne qui est convaincue d'être bornée, têtue et que rien ne peut l'affaiblir, c'est terrifiant. C'est: «Mon Dieu, en fait, je maîtrise rien. Cette personne m'emmène où elle veut» et ça me fait peur parce que je ne suis absolument pas aux commandes. J'avais l'impression d'être aux commandes dans la conduite là, les voitures d'auto-école, vous imaginez, il y a 2 volants. J'avais l'impression que c'était moi qui conduisais et que la personne, de temps en temps, elle mettait une petite main sur le volant s'il y a besoin. Mais en fait, ce que j'ai pas compris, c'est que c'était lui qui conduisait et puis moi, j'avais l'impression de faire des trucs, mais je faisais rien du tout. Vous voyez? Un peu comme quand on lance une console et puis qu'on a l'impression qu'on est trop fort au jeu, mais en fait, c'est la démo qui est lancée. Vous voyez? Bah, c'est un petit peu ça. C'est qu'il faut surtout pas que lui ou elle, là, il ou elle apprenne que c'est la démo qui est en train de jouer et que c'est vous qui êtes aux commandes, hein. Faites-lui croire ça, que oui, 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 c'est bien, c'est toi qui choisis. Bon, pas tout à fait. Oui, si, c'est lui ou elle qui choisit, mais c'est vous qui orientez les choses. Comme un rat, là, dans un labyrinthe, la souris, le rat choisit où aller. Mais bon, c'est vous qui mettez les cloisons, quelque part, hein. Bah, laissez croire à la souris qu'elle va là où elle veut. Même si vous rajoutez les trucs. Parce que si la souris prend conscience que vous l'avez emmenée là où vous vouliez, ah bah elle va flipper, hein. Voilà. Désolée pour toutes les comparaisons, mais ça me semblait important. Que vous vous rendiez compte aussi du pouvoir que vous avez et à quel point, je vais pas dire qu'il faut pas que ça se sache, mais du point de vue de l'autre, c'est terrifiant. Alors, on va aller voir les messages de cette personne, du coup, pour vous.
crois en moi. Je te demande de croire en moi, c'est très important pour m'aider à mettre les choses en place pour nous. J'ai besoin que tu crois en moi pour réussir, j'ai besoin de ton amour pour me porter. D'une certaine manière, c'est un petit peu continu ce que tu es en train de faire. Ne baisse pas les bras, regarde. Oui, je suis de mauvaise foi, oui, je suis chiant ou chiante, mais ça avance. Donc continue de croire en moi, s'il te plaît. J'avance petit à petit finalement. Et je t'aime. Et ça, je pense que vous aviez besoin aussi de le savoir, hein, parce qu'on est sur quelqu'un qui a énormément de mal à dire les choses, qui ne veut surtout pas reconnaître son attachement. Donc voilà, je te fais ma déclaration d'amour, je t'aime tendrement, profondément, intensément, passionnément, je t'aime, tu me fais vibrer, tu es toute ma vie. Et effectivement, je pense que c'est important que vous l'entendiez parce que ça doit être fatigant à force. Alors, je pense que maintenant que vous avez le lâcher-prise nécessaire, vous avez compris comment l'autre fonctionne et vous le prenez avec peut-être beaucoup plus de légèreté, mais vous avez besoin d'être rassuré quelque part, hein. Donc voilà, cette personne, même si il ou elle, voyez, hein, il n'y a pas de coupe, hein, dans ce qu'on a de conscient, on ne veut pas reconnaître son attachement. Non, on va l'assimiler encore une fois au désir, à la passion, à la sensualité, parce que c'est une version un peu biaisée, un peu viciée et moins vulnérable de l'amour. Pour autant, la réalité, elle est là, on vous aime. Il y a pas débat, hein, là-dessus. On vous aime. Maintenant, est-ce qu'on le reconnaît? Pas du tout. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura aidé. Si c'est le cas, eh bien, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, eh bien, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi le 3e tas, la camomille. Alors, on va aller voir comme d'habitude les énergies de la relation pour voir si ça résonne. Si ça ne résonne pas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous. Dans ce cas-là, vous pouvez en voir un autre. Et puis, bien évidemment, c'est une guidance générale. Donc, vous prenez ce qui résonne, vous laissez le reste de côté. Et puis, si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage qui est partenaire de cette vidéo, où je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail. Et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors... Ok. D'accord. Bon. J'ai l'impression qu'on est sur... on se regarde de loin. On se regarde de loin et rien n'est clair. Alors, il peut y avoir de l'amitié amoureuse dans ce cas. Pour moi, vous n'êtes pas en couple, hein. Voilà. Déjà, ça élimine une partie. Il n'y a pas de relation de couple parce que j'ai cette énergie de vraiment, on se regarde de loin. Alors, il peut y avoir peut-être des sorties, de la fréquentation, mais pour moi, on est quand même plutôt sur une espèce d'immobilisme, hein. C'est-à-dire que vous, il y a beaucoup de projections, il y a beaucoup d'envie, il y a beaucoup, oui, même peut-être de désir, de passion. Moi, j'ai un côté très magnétique, peut-être obsessionnel, hein. Vous pensez tout le temps à cette personne, vous n'arrivez pas à vous la sortir de la tête, vous avez envie. Et puis, on est sur quelqu'un qui, en soi, est pas forcément fermé, mais qui va se positionner limite en ami, quoi, qui a du mal à sortir le sentimental, le sensuel, non. Voilà, on est sur quelqu'un qui est ouvert, hein, visiblement, qui va vous proposer son aide, qui va être sympa, qui va vous écouter, mais on n'arrive pas à débloquer le sentimental du côté de l'autre. Donc, bon, vous, ça vous frustre, clairement. Et du coup, on est sur une espèce d'immobilisme, où j'ai l'impression que vous, du coup, vous pouvez énormément rêver de cette personne, d'ailleurs, avoir tous les sens en alerte, l'intuition de «Mon Dieu, il y a un lien particulier, qu'est-ce qui se passe?» Peut-être que vous avez des ressentis aussi sur cette personne. Et l'autre, bah, il est plus, il ou elle, encore une fois, c'est pas fermé, mais c'est très neutre, hein. C'est beaucoup moins marqué, beaucoup moins positionné que vous. Je vais tirer une carte supplémentaire quand même pour... Voilà. Ouais, j'ai vraiment une espèce d'énergie de friendzone quand même, hein. Ah, j'ai pas de souci dans le sens où on est très, très à l'écoute, hein, par rapport à vous, qu'on vous aide, on est dévoué, on vous soutient, on vous apporte... Mais le sentimental, il débloque pas, quoi.
C'est comme si on avait, quelqu'un qui s'était fait une raison de, «Mais de toute façon, j'ai aucune chance, alors, bah, au moins je sécurise ma place d'ami». Voilà, donc ouais, peut-être quelqu'un qui manque de confiance en soi, qui estime que, il ou elle n'est pas digne de vous ou que vous savez pas où vous retourner sur cette personne, donc on fait beaucoup d'efforts, mais c'est vrai qu'on a une espèce de barrière très, très, très marquée pour ce qui est du sentimental. OK, bon, on va regarder ce qu'on a du coup. Est-ce que c'est une façade? Est-ce que ça vient, effectivement du manque de confiance en soi? Alors, ouais. Je vais tirer parce que mmh. Je comprends pas tout à fait là, parce que on est sur quelqu'un, qui se dit que ça peut être génial, que, c'est lim moi j'ai vraiment quelqu'un qui se dit: «C'est trop bien», en fait. Vous voyez cet as de denier, je le sens mal aspecté dans le sens où, limite refuser le cadeau. Vous voyez? De se dire qu'on n'est pas digne. Dans le sens, par exemple, je prends un exemple bidon, vous êtes, à votre compte, vous êtes dessinateur. Voilà, vous êtes illustrateur. Et puis, là, vous avez l'opportunité de, bam, on cherche un illustrateur pour, Disney. Voilà, vous voyez le genre, le truc. Vous, c'est votre rêve, vous avez toujours rêvé d'y aller, de travailler pour eux et là, il y a la place de vos rêves qui se libère et puis vous vous dites: «Bah non». C'est oui, c'est la place de mes rêves, mais quelque part, mais ça va pas marcher, j'ai aucune chance d'être pris, donc bah, je préfère ne pas postuler parce que de toute façon ça marchera pas. Vous voyez? Il y a un cadeau du ciel qui arrive, mais on le refuse parce qu'on manque de confiance en soi, parce que, on a peur, parce que bah, là, c'est un peu ça. C'est que, ce qu'on ressent pour vous, c'est «C'est génial, c'est merveilleux, c'est au-delà de mes espérances, mais non, mais je mérite pas moi». Alors après, c'est pas forcément tant du manque de confiance en soi, il y en a pour certains, c'est ça. Pour d'autres, il y a un caractère, plus tranché de, oui, mais par exemple, moi, même si on me met, mettons, sur le chemin l'homme ou la femme de ma vie, bah, aujourd'hui, j'ai plutôt décidé que, j'étais pas prêt à renoncer à ma vie de célibataire. Que, j'ai décidé que moi, je voulais, tiens, je me suis lancée dans un marathon où, j'ai décidé de me taper, toutes les nanas, dans le mois avec, chacune, chaque jour, je change de lettre dans l'alphabet. Voyez? C'est extrême, mais, il peut y avoir de ça aussi dans le côté de, je refuse de revenir sur ce que j'ai décidé. J'ai l'impression que c'est quand même une espèce d'auto-sabotage de quelque chose de déguisé, de, hem, à la base, j'aimerais, mais comme j'ai peur de l'échec, je me dis que ça va pas fonctionner ou quelque chose comme ça, bah, je préfère me mettre des raisons à la con de pourquoi j'y vais pas. Il y a un truc un peu chelou quand même sur la manière de raisonner qui est très particulière, hein. On veut se rendre un peu inaccessible aussi. J'ai l'impression on manque de confiance en soi, en potentiel de la relation et du coup, j'ai l'impression qu'on sent votre attirance et que, ça nous fait du bien, on s'en nourrit quelque part. On fait peut-être, j'ai l'impression qu'on est vraiment dans un entre-deux de je suis désolée, hein, c'est très particulier, mais on a un fonctionnement qui est vraiment chelou. C'est-à-dire que, par exemple, vous allez flirter avec cette personne parce que vous avez envie de plus, vous avez un truc, voilà, un truc qui s'est décanté. Bah, la personne, vous allez avoir l'impression que, déjà vous comprenez pas comment il ou elle fonctionne, de base. Vous allez avoir l'impression des fois que ça fait pas d'effet. Des fois, vous allez avoir l'impression que ça fait de l'effet, mais tout de suite après, vous avez l'impression que ça fait plus d'effet. Parce que cette personne va alterner entre le «j'ai conscience que, alors cette personne me plaît et que je lui plais» et comme moi je manque de confiance en moi ou de plein de choses, je vais me nourrir de ce côté un petit peu, flirt, de cette attention qu'on m'accorde parce que j'en ai besoin. Donc du coup, je fais l'ignorant ou l'ignorante pour que ça continue.
Et d'un autre côté, on se dit, quand on est un petit peu moins solide sur les appuis: «Non, je me fais des films, cette personne me drague pas, c'est faux, donc il faut que je sois ferme et puis, faut surtout pas que moi je rentre là-dedans, dans ce jeu de séduction, parce qu'en fait je vais me prendre un mur, parce que je me suis fait des idées». Donc on a 2 raisonnements qui sont, opposés, mais qui finalement ont la même conclusion: «Je ne rentre pas dans ce jeu de séduction». Soit parce que je n'y crois pas et j'ai pas envie de passer pour un con ou une conne, soit parce que, finalement ça me fait du bien de voir la personne entre guillemets «ramer». Parce que, ça me donne confiance. Donc voilà, c'est pour ça que c'est un peu particulier et qu'on a un positionnement qui peut être incompréhensible pour vous, parce qu'on a ce truc de, voilà, je me positionne en ami, oui, je suis là si tu as besoin, mais la séduction, elle passe pas, hein. Elle passe pas. Ouais, on est très, 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 prudent, on n'a pas envie de se laisser aller, on n'a pas envie d'ouvrir les vannes, on n'a pas envie de et on est, là, on commence à rentrer vraiment dans les explications. Heu On est sur la défensive, on n'a pas envie de se faire des films pour tomber de haut. Il y a des choses qui ont été compliquées pour moi, on a peut-être eu des grosses chutes et donc forcément et j'ai l'impression qu'on est sur quelqu'un qui a été atteint, pas que sur le plan sentimental, pour le coup. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui s'est pris des grosses dégringolades, mais sur plusieurs pans de sa vie. Ça peut être, par exemple, quelqu'un qui a subi, une énorme, perte ou une énorme, gamelle sur le plan professionnel, puis qui a enchaîné sur le plan sentimental. Vous voyez? Moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a vécu des échecs, mais vraiment dévastateurs. Vous voyez? Des grosses périodes de sa vie qui ont été très compliquées et qui maintenant va être dans la mesure, qui va être dans la précaution, qui va être dans le: «Non, non, non, moi je vends pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué, ça m'est déjà arrivé» et voilà. Vous voyez? On peut être, par exemple, si on reprend l'exemple d'un dessinateur qui refuserait de postuler à Disney, par exemple, peut-être qu'avant cette personne, travaillait dans, je sais pas, la musique, était, super, connu en tant que violoniste, je dis une connerie et puis, la veille de, la tournée, de quelque chose de très important, a été renvoyé pour remplacer par quelqu'un d'autre et qui a vécu cet échec de manière, qui venait de nulle part puisque la réussite était, par exemple, déjà atteinte, et qu'il l'a vécu de manière traumatique et puis peut-être que cette personne, en même temps ou avant ou après a vécu une relation longue, s'est mariée et puis s'est fait tromper alors qu'il ou elle ne le soupçonnait pas et bam, deuxième grosse gamelle. Vous voyez, moi j'ai une énergie de, c'est quelqu'un, qui a pris des coups durs, mais à des moments qui n'étaient pas prévisibles. C'est-à-dire, c'est pas de, mon couple commence à battre de l'aile depuis 2, 3 ans et la personne me trompe. Bien sûr que c'est traumatique, mais le cerveau peut l'expliquer. Alors que là, pour moi, on est sur quelqu'un qui a vécu des choses qui sont sorties de nulle part. Et c'est pour ça qu'on a ce côté de je refuse d'y croire, je refuse de baisser ma garde, je refuse de rester vulnérable, même si tout a l'air de bien aller, même si les signaux sont clairs, même si le terrain est dégagé, j'ai cette ombre de ce que j'ai vécu avant qui ne me lâche pas, qui me dit que n'importe quand, même quand tout va bien, surtout quand tout va bien, c'est que quelque part on n'est pas à l'abri que ça n'aille plus bien. Moi, c'est ça que le vrai fond du problème que je ressens. C'est pas par rapport à vous, c'est pas, tant, non plus une peur, de l'engagement ou, une peur de la vulnérabilité. C'est plus une peur de la chute en elle-même. Et du coup, on est sur quelqu'un qui refuse, un petit peu d'une certaine manière les cadeaux qu'on lui offre, qui refuse d'être heureux parce que être heureux signifie se battre pour garder son bonheur et signifie que l'on a quelque chose à perdre. Bah oui, si on est malheureux, on n'a rien à perdre, hein. On peut continuer de nous taper dessus, de toute façon on est malheureux. Voilà, si, vous avez, entre guillemets «rien dans votre vie», bah qu'on vous enlève un truc supplémentaire ou pas, de base, vous avez pas assez pour être épanoui, donc ça fera un coût de toute façon, mais moins important. Alors que quand on a quelque chose de très précieux, qui nous rend heureux, on imagine par exemple la pièce porte-bonheur de Picsou,
bah, quand on lui enlève, il est au bout de sa vie, hein. Il peut plus avancer, c'est un choc, et pourtant, bah, c'est pour certains, c'est qu'une pièce, mais c'est quand même quelque chose qui le rend heureux. Alors que quelqu'un qui n'a rien, quelqu'un qui est malheureux, qui vit, dans la rue, qui a des problèmes de santé, financiers, qui est seul, on lui enlève une pièce de 10 centimes, il s'en fout. Il est malheureux, et ça va pas changer sa vie, voyez? Et donc là, on est sur quelqu'un qui a vraiment, peur d'avoir quelque chose auquel il tient, et dans ce cas, en plus, c'est pas spécifique, c'est pas forcément une personne, c'est pour tout. C'est-à-dire que c'est peut-être quelqu'un qui, sur le plan professionnel, par exemple, n'est pas spécialement réalisé, qui se contente d'un métier qui est en dessous de ses capacités. Pourquoi? Parce que la peur d'être épanoui et de perdre. Je sais pas, c'est peut-être quelqu'un, par exemple, que vous estimez de profondément intelligent et qui va faire un métier, par exemple, de vendeur. Je dénigre absolument pas le métier de vendeur, hein, il faut une énorme intelligence pour être un bon commercial, mais où vous sentez que cette personne n'est pas forcément à sa place, que cette personne aurait la capacité de faire quelque chose qui serait plus épanouissant pour lui ou pour elle. Vous voyez? Voilà. Donc c'est assez complexe, hein, finalement, parce que ce n'est pas lié qu'à vous, ce n'est pas lié qu'à la relation, c'est vraiment lié à son esprit, à sa vision de la vie, et cetera. On prend des décisions rationnelles bien plus qu'émotionnelles parce qu'elles sont sécurisantes. Parce qu'on se dit que si on se repose sur le mental, eh ben, on tait notre émotionnel et donc on a moins de chances d'être déçu, d'être triste, d'être perdu, d'être malheureux. On est sur quelqu'un quand même qui, pour moi, encore une fois, c'est éteint, hein, mais sur tous les aspects de sa vie, hein, qui fuit, on va dire, la réussite, hein, qui fuit l'épanouissement, qui fuit le bonheur. Et bah, vous faites partie de ce qui pourrait le ou la rendre heureuse, donc c'est compliqué. C'est compliqué d'y croire et c'est compliqué d'y ouvrir la porte. Et voilà, vous voyez, quand même, pour vous rassurer, parce que là, c'est que des trucs négatifs de on veut pas. Techniquement, vous êtes l'homme ou la femme parfaite, hein, pour cette personne. Et on le sait. Et c'est parce qu'on le sait qu'on le fuit et qu'on se dit je veux surtout pas trop y croire, je veux surtout pas m'emballer, parce que même en prenant du recul, cette personne a déjà de l'importance à mes yeux. J'ai déjà aujourd'hui, si je le ou la perdais, bah, ça m'anéantirait. Alors, qu'est-ce que ce serait si j'y crois encore plus, si je m'investis encore plus? Donc on met volontairement des barrières. Mais l'intérêt, le potentiel, il est là, l'attachement, il est déjà un petit peu là, même si on refuse. Oui, on refuse de le laisser se développer, hein, on met ses limites, encore une fois, on essaie de cadrer les choses. Il n'empêche que c'est là, hein. Voilà, on se trouve un petit peu bloqué. Parce que on en est au stade où, bah, qu'est-ce qu'on fait? Parce que si je fais rien, de toute façon, je vais perdre potentiellement cette personne et j'ai pas tout à fait envie. Mais, si, je veux aller plus loin, ça veut dire que je sacrifie ma sécurité. Et ça, je suis pas tout à fait prêt non plus. Donc on est dans cette espèce d'entre-deux, et c'est pour ça qu'on a ce côté très, friendzone ou très peu clair du côté de cette personne. Bah, parce que, on essaie de se nourrir de vous, votre attraction, votre désir, votre passion, votre manière de flirter, je sais pas, de dragouiller, de complimenter, parce que, bah, ça nous sécurise un petit peu sur le potentiel de, on va pas perdre tout ça d'un coup. Mais c'est compliqué, on se sent bloqué dans cette situation parce que, on a l'impression, à ce stade, on a l'impression qu'il y a pas tout à fait d'issue positive, finalement. Parce que, ben, dans tous les cas, la finalité, elle est négative. Soit on vous perd maintenant, c'est négatif à l'instant T, mais on se dit qu'on s'en remettra. Soit on vous perd plus tard, et là, ça risque de nous dévaster. Donc, quelque part, on a du mal à voir le positif de cette situation, mais pour autant, ben, le positif, on sait que vous êtes parfait ou parfaite, et on sait qu'on peut être heureux avec vous. Donc, on n'a pas non plus tout à fait envie de laisser passer ça. On est un peu paumé quand même, hein. Ouais. On a tellement besoin de cette sécurité et elle nous fait tellement peur, vous voyez? De toute façon, on a ces 2 4, ils sont pas pour rien là, hein. Encore une fois, la sécurité, la stabilité qui a été, compliquée pour nous.
qui a toujours été compliqué finalement, parce que c'est au moment où on était le plus stable que ça s'est écroulé. Donc aujourd'hui, ben, on a un petit peu associé à un refus de la stabilité, finalement. Parce que ben, si quand c'est stable, ça se casse la gueule et ça nous dévaste, bon bah autant que ce soit instable, ce sera peut-être moins pire. Ou alors ça se cassera peut-être pas la binette, hein. On en est à ce stade-là. Donc pour le moment, on est sur quelqu'un qui refuse, qui ne se sent pas à la hauteur, qui a peur que ça se reproduise. C'est pas fermé pour autant. J'ai envie de dire, c'est question de temps, c'est question de patience. Faut que cette personne se rassure. Mais voilà, c'est pas demain la veille que ça va se débloquer, hein. Mmh. Ouais, on a besoin pour le moment de et ça peut paraître bizarre, mais de s'éloigner de ce que l'on estime être la stabilité et donc le traditionnel. Parce qu'on a indirectement une peur de ce côté stable. Donc, bah, par exemple, cette personne va peut-être, vous faire des avances ou des choses, qui marquent son intérêt, mais de manière complètement marginale par rapport à la norme. C'est-à-dire que, je sais pas, par exemple, la norme, c'est, de flirter par texto et puis de proposer un date, puis un deuxième et puis après on se met en couple et puis vous voyez? Bah, cette personne-là va peut-être, complètement, voilà, mélanger les étapes. C'est-à-dire, peut-être pas trop répondre par texto, puis finalement vous proposer un date sorti de nulle part, mais en disant que c'est pas un date. Puis finalement après revenir par texto et puis après, je sais pas, proposer un week-end. En fait, avec des trucs complètement qui n'ont pas de logique propre. Mais c'est intentionnel, c'est inconscient, c'est que plus on va se coller à quelque chose de stable, de régulier et qui a l'air de fonctionner, plus ça va être anxiogène pour cette personne. Donc on préfère être dans le on lâche les rênes complets, on fait à l'instant T et tant que c'est instable, bizarrement, c'est rassurant parce que ça veut dire que c'est pas encore suffisamment précieux pour qu'on en souffre. Voilà. Je ne sais pas si c'est très clair parce que réellement, c'est un état de pensée qui est très particulier parce que généralement, l'être humain va chercher la stabilité pour se rassurer. Et là, on est sur l'inverse. On est sur quelqu'un qui inconsciemment va chercher tout ce qui s'éloigne de la stabilité, tout ce qui s'éloigne du cadre, de la norme, des trucs officiels, etc. Donc, qui va être un petit peu en freestyle, très maladroit et qui pour le coup peut être très compliqué à déchiffrer. Donc voilà, continuer, dans la mesure du possible à apporter de l'attention à cette personne puisque, c'est en le ou la rassurant sur ce que vous éprouvez que vous risquez de débloquer des petits moments comme ça ponctuels qui n'ont a priori aucun sens, mais qui font avancer dans le sens d'une relation. OK, on va voir les messages de cette personne pour vous. Nous 2, c'est très fort. Vous voyez, on le reconnaît, hein. On en a peur, enfin, on a peur encore une fois de ce que ça peut apporter plus tard, mais on le reconnaît et il était très, très fort de toute façon avec ce 9 de coupe, hein. Je sais que nous vivons quelque chose de très particulier, un amour fort et intense, et je n'ai jamais connu cela auparavant. J'ai bien conscience de notre lien et de notre attirance l'un envers l'autre, et cela me procure des papillons dans le ventre. Alors, papillons, oui, araignées aussi, hein, dans le sens négatif de c'est flippant. Mais vous voyez ce que vous ressentez quelque part, parce que vous, c'était très marqué dès le début, hein, avec cette énergie-là. Je vais y arriver. Ça existe de l'autre côté aussi. C'est juste que c'est beaucoup plus étudié, mentalisé, etc. Mais cette attirance, ce désir, ce magnétisme, cette passion, elle est réciproque de toute façon. Elle est juste gérée différemment. Et ensuite, en message... Être en couple avec toi. J'en ai envie, j'y pense et je souhaite à présent le concrétiser. Alors le à présent le concrétiser, c'est pas bon maintenant, hein. Cela devient un besoin de vivre avec toi, d'officialiser notre relation par un mariage ou par une union libre et d'être heureux ensemble. Alors, pas à ce point, hein. Ce qu'il faut retenir, c'est le être en couple avec toi. J'en ai envie et j'y pense. C'est ça. Et c'est ça aussi. Sauf que
il faut s'arrêter là. Parce qu'après, il y a tout le background de, instabilité, peur, peur de perdre quand on est heureux et cetera. Donc ça viendra plus tard. Mais, je pense que vous aviez besoin d'être rassuré sur les sentiments de cette personne puisque vu qu'il ou elle se positionne en friend zone très, très, très marquée, avec des comportements qui peuvent être très compliqués à comprendre, qui sont complètement illogiques, vous aviez besoin d'entendre que cette personne non, vous êtes pas fou ou folle, ce que vous ressentez, c'est réciproque, cette personne, ressent ça aussi. Maintenant, ben, voilà pourquoi ça n'avance pas, finalement. Mais, on l'envisage. Alors on l'envisage, on n'est pas prêt de se jeter à l'eau, mais on envisage une relation avec vous. On reconnaît que le lien, il est particulier, qu'on n'a jamais connu ça avant, que vous correspondez à ce que l'on cherche. Mais, encore une fois, là, on a énormément de choses un petit peu traumatiques derrière qui, ont besoin d'être traitées d'une manière ou d'une autre. Voilà. J'espère que cette guidance vous aura plu et vous aura aidé. Si c'est le cas, eh bien, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, eh bien, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance.